Avis de tempête sur la Croisette, il pleut fort. Résultat, nous nous sommes réfugiés à l'intérieur du palais des festivals, là où vivent tous les festivaliers et les accrédités. Pour autant, le Festival de Cannes reste le lieu du glamour et du red carpet, même humide. Nous sommes allés chez Elisab, le couturier des stars. Il nous reçoit dans son showroom, là où justement toutes les stylistes des personnalités choisissent leurs robes. Coulisses. La plupart des actrices américaines en fait ont déjà fait leurs essayages à Los Angeles et donc elles ont plusieurs tenues qu'elles emmènent à Cannes. C'est ce qui s'était passé quand Sarah Jessica Parker avait monté en Elisab. Elle avait sa robe depuis New York et en fait elle l'a portée à Cannes, mais c'était un peu une surprise. Les retouches, c'est vraiment ce qui fait aussi, ce qui rend le service unique ici, parce que vous pouvez très bien avoir de très belles robes, mais après si elles ne tombent pas parfaitement sur les comédiennes, ça ne sert à rien. Donc c'est la raison pour laquelle on vient toujours avec une couturière à Cannes qui descend de l'atelier de Paris. C'est la même depuis 2005, donc elle connaît très bien les comédiennes, elle sait très bien comment elle veut que la robe tombe. Alors donc nous avons habillé Fan Bingbing qui portait la robe qui se trouve ici. Donc elle a porté pour la montée, Paz Vega hier soir, Horatica. Nous avons habillé Jessica Biel, mais pour la première soirée, donc elle n'a pas encore monté les marches, mais elle était à une soirée avec Justin Timberlake. Je pense qu'en effet, la pluie est évidemment un facteur qui peut influencer le choix d'une comédienne, mais après, elles peuvent très bien changer pour une robe courte plutôt qu'une robe longue. Et donc, oui, en effet, c'est déjà arrivé qu'elles décident. Et puis c'est vrai qu'après, une trend qui est trempée sur le tapis rouge, c'est pas non plus forcément très glamour. À Cannes, il n'y a pas que des films en compétition et surprise, c'est Jennifer Lawrence qui est arrivée hier soir pour présenter le nouveau volet de la série Hunger Games. La nouvelle star d'Hollywood était là. Nous y étions, ambiance tapis rouge. My first time at Cannes, but I mean, I love. I was just telling Eke that Cannes has such a global appeal and it has such a huge impact for movies, just because you get movies directors from all over the world. And so, yeah, I've always been a huge fan of the festival, but this is the first time I've ever been able to come. It's just one of those parts about this industry, and it's really funny because it's like there's people who want to be behind a camera and people who want to be in front of a camera, and I need to wear clothes, and there's somebody who needs somebody to wear clothes. So it's one of those amazing things that brings fashion and film together. Disappointed by the weather? I'm very disappointed by the weather. Highly disappointed, but I get it. It's going to be sunny tomorrow when I'm flying out. Nous sommes ici au casier de presse. C'est tous les matins que les journalistes, dans leur casier, viennent y retirer leur dossier de presse des films en compétition. Pour autant, Cannes, c'est aussi de la musique, des fêtes, le soir bien sûr. Et hier soir d'ailleurs, Kezia Jones se produisait à la Chambre Noire Belvédère. Ambiance sonore garantie. Communication with me, but the antenna there. I am a function of thee, speaking loud and clear. Oh, beautiful Emily. Oh, beautiful Emily. I need an explanation. À Cannes cette année, le dessin de presse rencontre le cinéma. Visite guidée de l'exposition dans le palais des festivals avec la star du dessin de presse française, Plantu. C'est l'image qui rencontre l'image, c'est-à-dire que nous qui faisons en tant que dessinateurs de presse dans les journaux, dans la presse papier, en Europe ou dans le monde entier, dans le Maghreb ou en Asie ou en Amérique latine, eh ben on arrive à croiser notre amour évidemment du cinéma, et puis l'amour de la liberté, du combat pour la liberté d'expression. Par exemple, là, Jafar Panahi, à un moment, il a été assigné à résidence en Iran, et puis après il a été libéré, et puis après il a eu d'autres ennuis. Donc nous, notre travail de dessinateur de presse, c'est de dire, ben voilà, ce sont des gens passionnés par la liberté de penser librement,
Et nous, dessinateurs, on essaye de faire un coup de projecteur, comme il y a plein de projecteurs ici au Festival de Cannes, et on essaye de faire comprendre qu'il faut se mobiliser pour essayer de sortir tel ou tel créateur, cinéaste, réalisateur, acteur, qui est inquiété dans son pays. Mais notre grande force, c'est qu'on rassemble des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et on éclaire. Mais on n'aveugle pas. Et le dessin a la magie, comme le cinéma d'ailleurs, mais nous on est dans la spontanéité, on fait tout en 2 secondes, et on arrive à faire qu'à un moment où les gens n'arrivent pas à s'exprimer, eh bien on montre un dessin et les doigts se lèvent, et du coup le débat commence. Et s'il n'y avait pas eu le dessin, il n'y aurait pas eu ce débat. Quand on a 3, 4, 5 ans, eh bien on a tous des feutres, on dessine, on fait des crayons, on fait des pastels, et puis après quand on a 12 ans, il y a les parents qui disent bah non mais t'arrêtes parce que c'est pas sérieux. Mais en fait on est né pour la première langue, c'est pas l'anglais, c'est pas le français, c'est l'image, et nos cellules du cerveau sont faites le jour de notre naissance pour comprendre notre vraie première langue, c'est l'image. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, rendez-vous avec les frères Cohen, des grands habitués du Festival de Cannes.